Bonjour à tous, bienvenue, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo où j'avais vraiment envie de pouvoir faire un tirage pour voir un peu ce qui bloque la relation amoureuse pour, euh, pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, que tu sois en couple ou célibataire, je mets pas d'intention particulière de ce côté-là parce que pour moi, que tu sois en couple ou célibataire, si tu viens sur ce tirage, où le titre sera ce qui bloque la relation amoureuse, ou ce qui te bloque dans ta relation amoureuse, c'est que quoi qu'il en soit, tu sens qu'il y a quelque chose qui roule pas, quoi, qui roule pas comme toi tu le voudrais. Voilà. Sur cette vidéo, je ferai une extension qui sera payante. Donc, si tu déroules le petit truc juste en dessous de la vidéo, tu pourras y voir un lien qui va t'envoyer sur un lien PayPal pour pouvoir payer. Et je vais faire une extension payante où là, je serai plus sur du prévisionnel. Sur du prévisionnel. Alors, pas de la voyance pure et dure parce que pour moi, la voyance. Attends, excuse-moi, je mets le cordon de charge pour être sûr de pouvoir tenir. Pour moi, la voyance, si tu veux, rien n'est établi, rien n'est définitif, rien n'est figé. Ce que tu manifestes, alors bien sûr, quand on fait une voyance, on voit ce que tu es en train de manifester, ce que tu es en train de créer dans ta réalité, mais qui peut être changé, d'accord. euh, Après, moi, je me méfie toujours. Enfin, j'étais fan de voyance, hein. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyance. J'ai dépensé beaucoup trop d'argent, parfois, dans ces principes de voyance. Le problème, là où j'en suis moi aujourd'hui dans la voyance, c'est que des fois, on ne sait pas trop sur quelle ligne temporelle on est déjà. Est-ce que c'est ce plan d'incarnation ou est-ce que c'est un autre plan d'incarnation? Si on va pas creuser un petit peu, ben, des fois on reste un peu en suspens. Deuxième chose, il y a énormément de possibilités et on chope sur la voyance une ou deux lignes temporelles qui peuvent être possibles, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont que c'est exactement ce qui va se passer. Et attention à ce que l'on peut manifester aussi dans nos croyances. Je vous donne un exemple très con, hein. Si on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un à l'été, allez, précisément au mois d'août, admettons vous êtes au mois de janvier, ben vous allez attendre le mois d'août pour rencontrer cette personne puisque votre voyante vous l'a dit. Sauf que peut-être entre-temps, il y a des choses qui ont bougé à l'intérieur de vous, il y a peut-être des libérations qui sont faites à l'intérieur de vous qui font que les blocages qui auraient dû peut-être se débloquer avant août se sont débloqués beaucoup plus tôt que prévu pour X raisons. Et cette fameuse rencontre qui devait arriver en août, et ben en fait, elle arrive au mois d'avril. Et vous dites, bah non, c'est pas celle-là parce qu'on m'avait dit que c'était en août. Donc, vous passez parfois à côté de certaines choses. Moi, j'aime bien plutôt vous ramener à ce que vous ressentez et à ce qui est juste pour vous, surtout. C'est vous qui êtes créateur de votre vie et c'est vous qui devez incarner votre vie et prendre la responsabilité de vos choix et de vos actes. Donc c'est mieux que les décisions viennent de vous et pas de X ou Y personne. Voilà. Donc attention à ce que ça peut générer au niveau de la voyance. Notre esprit créateur, il se fait aussi au niveau de nos pensées. En fait, nos pensées, elles sont créatrices de quelque chose. Et attention aux égrégores qu'on peut aussi créer par rapport à ça. Et attention à tout ce qu'on peut mettre en place suite à une voyance. C'est pour ça, mettez vraiment du discernement dans tout ce qui peut vous être dit, de la distance. Et à la limite, quand vous faites une voyance, bah, ok, on verra bien ce qui va se passer. Je le mets de côté. Et je verrai bien. Et après, vous verrez si ça se vérifie ou pas. Donc, je ferai des prévisions. Je continuerai par contre les conseils pour voir un peu si ce qui se manifeste, etc. Et j'ai envie aussi de faire sur l'extension qu'est-ce qui pourrait empêcher la relation dans vos énergies sur les extensions, vous êtes moins nombreux.
Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus précis. Donc qu'est-ce qui pourrait empêcher la relation et qu'est-ce qui doit être nourri et qu'est-ce qui doit être laissé de côté, en gros. Hein, qu'est-ce qui doit être nourri, vous, quel état d'esprit vous devez nourrir, comment vous devez pouvoir vous positionner, quel état d'esprit, etc. Et qu'est-ce que vous devez laisser mourir dans la relation pour que la relation arrive vers vous. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. N'hésitez pas à venir en individuel, toutes les infos sont en dessous de la vidéo aussi. Je vous propose guidance et soins chamaniques pour pouvoir vous reconnecter à vous-même et surtout pouvoir vous faire de plus en plus confiance et pouvoir manifester ce qui est juste pour vous. Voilà. Maintenant, j'ai fait le tour. Donc, 3 tas. Le tas numéro 1, vous choisissez, vous prenez à l'intuitif. Celui qui vous attire le plus le regard, n'essayez pas de voir ce qu'il y a écrit là-dessus, ça sert à rien, parce que de toute façon, c'est pas ça qui est le plus important, c'est le derrière de la carte. Je vais utiliser un jeu, c'est Claire Vision, je vous le conseille si vous êtes vraiment dans ce développement personnel et dans ce processus d'évolution de vous-même qui vient vraiment remettre l'inconscient au conscient, et il est hyper puissant et hyper pertinent ce jeu, et franchement, mais merci à la vie de m'avoir mis sur ce chemin et de m'avoir mis ce jeu sur la route parce qu'il est vraiment pertinent. Donc le tas numéro 1 avec le pendule en améthyste, d'accord? Le tas numéro 2 avec les barrettes pour cheveux. Et le tas numéro 3 avec le bracelet en labradorite. Voilà, je vous laisse vraiment faire votre petit point. Ne pas vous concentrer, enfin vraiment aller à l'instinct et pouvoir aller vers ce vers quoi vous êtes le plus attiré, d'accord? Et moi, je vais commencer avec le tas numéro 1. Je vous dis à tout de suite. Je vous fais plein de bisous. Donc, bonjour à toi qui me rejoins sur le tas numéro 1. Bienvenue, très heureuse de pouvoir t'accompagner sur un petit laps de temps. Alors, j'ai demandé un peu les infos sur qui tu étais en tirant mes cartes. J'ai demandé surtout les infos sur qui tu étais au moment où tu regardes la vidéo. L'huile qui a été tirée pour toi, c'est l'huile de la circulation. Donc c'est pour moi, c'est les énergies circulent plutôt bien à l'intérieur de toi. Moi, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a fait un travail sur toi-même, de développement personnel ou spirituel, ou voilà, t'as grandement évolué. Et il y a un truc où tu sens qu'il y a encore un blocage à faire péter au niveau de tes relations amoureuses. C'est comme si tu n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. J'ai une notion de quelque chose qui est hyper profond et qui est hyper ancré en toi. Mais tu sens qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas encore à manifester exactement ce que toi tu veux dans tes relations amoureuses et que tu comprends pas exactement pourquoi pour toi. Pourtant, pour moi, avec l'améthyste, tu es quelqu'un de relativement intuitive avec une clairvoyance qui est quand même assez affinée, tu vois. Mais tu n'arrives pas à voir ce qui bloque. Pourtant, à l'intérieur de toi, tu sens bien qu'il y a un truc qui est en train de se faire péter. J'ai sorti la carte du mantra, les mantras des femmes lumière de Julie et Daisy Baudin. Le mantra pour toi, donc c'est déjà un mantra d'éveil à sa créativité. Donc c'est l'optimisme créateur. Je goûte la vie généreusement. La joie pétille en moi et nourrit avec ferveur et volupté toute ma créativité intérieure. Mon enthousiasme en est l'essence et mes envies sont l'étincelle. J'explore et savoure chaque instant dans un élan inspirant. Moi, il y a un truc qui me dit que, en effet, tu te sens beaucoup plus allégée. C'est pour ça cette incompréhension chez toi, en fait. Tu te sens bien, tu te sens heureuse, j'ai l'impression que tu as énormément travaillé l'amour de toi, tu te sens beaucoup mieux, tu vois. Tu t'aimes beaucoup plus, tu arrives à poser des limites qui sont saines, etc. Et il y a vraiment cette incompréhension où il n'y a rien. C'est comme si autour de toi, j'arrive même pas à voir s'il y a vraiment quelqu'un autour de toi, tu vois. Pour moi, toi, tu choisis, pour moi,
toi, sur cette vidéo, tu es plutôt célibataire. Je te sentirais plutôt célibataire. Pas de personne en particulier. Ou alors, peut-être l'attente de quelqu'un. Et encore que je te sens pas vraiment dans l'attente. Un truc du, bah, s'il revient, c'est bien. Mais s'il revient pas, c'est pas grave. C'est bien aussi, tu vois. Allez, on va aller voir le clair-vision, ce qu'il nous dit. Alors, la croyance ou le programme inconscient, c'est je suis un outil. Peut-être un problème au niveau des ongles. Tu iras voir aussi la symbolique des ongles. Le nouveau mantra, c'est je n'ai plus besoin d'être utile. Je suis un outil. Moi, j'ai une notion de je suis là pour véhiculer le bonheur auprès des autres, mais c'est comme s'il y avait une croyance à l'intérieur de toi de je n'ai pas le droit, moi, d'avoir accès pleinement au bonheur. Tu vois, il y a un truc de ce genre. Pas le droit d'avoir accès pleinement au bonheur. Ok, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est quoi les blocages du coup? C'est quoi les blocages? Qu'est-ce qui... Ou alors, ouais, peut-être m'en dire un peu plus sur toi. Qu'est-ce qui se passe? D'où tu viens? Ouais. Pour moi, tu as appris de tes erreurs. Il y a vraiment une grosse évolution de ta part. Ça, c'est clair. Tu as appris de tes erreurs, mais c'est comme s'il y avait un truc que tu n'as pas compris. Il y a un truc que tu n'as pas compris encore. Alors, j'entends la pertinence de la relation. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est quoi que tu n'aurais pas compris? Parce que pour moi, tu l'as fait ce travail, tu vois. Tu as fait ce travail de retour à toi, de tout ça. Ok. Ok. D'accord, merci. C'est comme si tu n'avais pas analysé correctement tes relations précédentes. C'est comme si tu n'avais pas pris suffisamment de hauteur. J'ai une notion aussi de aller donner la part de responsabilité à l'autre et prendre ta part de responsabilité à toi. Tu vois, c'est comme s'il y avait un truc qui était déséquilibré à cet endroit-là. Le pourquoi du comment je suis tombée dans cette relation, finalement, qu'est-ce que ça m'a enseigné, etc., etc. Il y a un truc qui n'est pas complètement compris et intégré à cet endroit-là. Ok, peut-être que tu es quelqu'un qui avait tendance à précipiter les choses et que c'est ça que tu n'es pas allé creuser, tu vois. C'est comme si tu n'étais pas allé creuser pourquoi tu avais ce besoin de précipiter les choses. Peut-être. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Là, moi, cette carte, elle me vient aussi sur... c'est comme si tu n'avais pas... Moi, c'est un truc comme ça. C'est comme si tu n'avais pas compris la leçon de tes erreurs complètement. La leçon de tes précédentes relations. Il y a un truc, il y a une relation. Ok, il y a une relation sur laquelle tu es encore en train de bloquer sur je n'ai pas tout compris dans cette relation. Il y a un truc, ok, il y a peut-être un deuil qui n'est pas complètement fait. Ok, d'accord, ok. Alors, le deuil de la personne et pas de la relation. Je vais essayer de t'expliquer ce que moi j'ai. En fait, c'est comme si la relation que tu avais eue avec cette personne, je sens quelque chose qui a été super sympa, quoi. Vraiment top. Possiblement qui s'est arrêté du jour au lendemain. Possiblement, pas de nouvelles, tu sais pas, t'as pas compris, t'as pas tout compris. C'est peut-être pour ça que t'as pas tout compris dans cette relation. Parce que je pense que t'as peut-être pas compris le pourquoi elle s'est arrêtée. Je sens un truc quand même où elle s'est arrêtée du jour au lendemain. Ou alors du jour au lendemain, il y a eu un revers de situation. Moi, j'ai limite quelqu'un qui coupe les ponts du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, tu n'as plus du tout de nouvelles. D'accord ? Et c'est comme si tu avais peut-être essayé de faire le deuil de cette relation. Il y a un truc qui s'est... En fait, il y a un truc qui s'est figé entre la relation et la personne. En gros, il n'y a que cette personne, il n'y a que avec cette personne que je peux avoir ce type de relation. Alors que là, on est plutôt en train de t'expliquer que la relation que tu as eue, qui était sympa, qui était plutôt cool. Enfin, moi, je sens un truc, ouais, ça démarre bien, c'est cool, on s'entend bien, il y a une bonne complicité, il y a machin. Ça, cette relation, tu peux la voir avec, je vais pas dire n'importe qui, mais avec d'autres personnes. D'accord? Et là, en fait, c'est comme si on était en train de te dire, mais
tant que tu n'auras pas fait le deuil de cette personne, il y a un truc où tu te raccroches à « j'aimerais comprendre » et c'est comme si tu te persuadais qu'en comprenant le pourquoi du comment cette personne elle est partie, elle a coupé les ponts du jour au lendemain, tu pourrais faire le deuil. Sauf que là, on est en train de te dire, mais tu n'auras peut-être jamais d'explication et tu n'auras peut-être jamais d'explication qui puisse être entendable pour toi. Ou entendable à tes yeux. Tu vois, il y a un truc comme ça. Il y a un truc de... j'ai besoin de comprendre le pourquoi il est parti, etc., etc., pour pouvoir faire le deuil, alors que là, on est en train de te dire, non, 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 fais le deuil de cette personne. Fais le deuil de cette personne parce que qu'est-ce qu'il y avait à comprendre dans cette relation? Ah! Ah, ok. Ok. C'est comme si cette relation, il y avait... alors, possiblement avec cette personne qui est possible, pour moi, qui est partie du jour au lendemain, c'est comme si j'avais une mémoire d'accident tragique sur une vie antérieure. Tu vois, le pourquoi. Je reste avec mes questions. Pourquoi la vie a décidé de m'enlever cette personne du jour au lendemain? Pourquoi? Et en fait, on n'a jamais de réponse à ça. Tu vois, il y a un truc de parce que ça devait se passer comme ça et parce que c'était les âmes qui ont choisi. Je vais quand même essayer d'aller voir s'il y a une petite explication sur cette personne, pourquoi elle est partie. Parce que moi, j'ai vraiment ce truc de, mais tant que tu n'auras pas fait le deuil de cette personne, tu ne pourras pas revivre une relation qui puisse être aussi similaire à celle-là, quoi. Parce que tu as associé la personne à la relation. Ok, pourquoi ça s'est arrêté comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est arrêté comme ça? Bon. Ça me paraît bien. C'est comme s'il y avait déjà un degré d'évolution entre vous qui était trop grand. C'est pas du jugement de valeur, c'est pas tout ça. C'est comme si toi, spirituellement ou autre, peut-être il y a un écart d'âge, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. En tout cas, pour moi, au niveau de l'évolution, de compréhension ou de la sagesse, vous n'étiez pas du tout dans le même... sur le même niveau, tu vois. Et il y avait un écart qui était beaucoup trop grand et qui, pour moi, peut-être que là, c'était pas flagrant, mais qui se serait creusé et qui aurait fait un fossé. J'ai une notion, en fait, c'est comme si aussi les âmes avaient choisi, elles ont choisi, c'est comme si elles avaient choisi de clôturer quelque chose sur peut-être une note positive. Je vais t'expliquer la note positive que moi je ressens. C'est ce côté, en fait, la note positive de on se quitte en s'aimant, en étant amoureux l'un de l'autre. Pour moi, l'écart, déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la sagesse, au niveau de l'évolution, il se serait creusé encore plus, ça aurait fait un fossé et ça aurait possiblement fait en sorte que les âmes, à un moment donné, arrivent à de la destruction mutuelle, tu vois. Alors que là, finalement, on reste sur ce truc super positif, c'était trop bien. Alors, dommage du peu, hein, dommage du peu, mais au moins on se quitte en bon terme et on se quitte sur un bon souvenir, tu vois. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais, de toute façon, elle retrace exactement ce que je viens de dire. C'est ça, en fait, si tu veux. C'est que pour moi, les âmes, là, elles ont décidé peut-être de clôturer. Et je ne serais pas surprise qu'il y ait un truc karmique, un accident tragique karmique, donc sur une vie antérieure, où vous avez été séparés, mais vraiment de façon hyper tragique, et du coup dans la douleur, dans tout ça. Et c'est comme si cette histoire, elle était venue poser une clôture, on se retrouve pour pouvoir se séparer, mais dans quelque chose de positif, dans l'amour, dans waouh, putain, ce genre de relations, elles existent, ce truc où c'est de l'osmose, etc., etc.
pour débloquer le karmique aussi, hein, pour pouvoir aller solutionner le karmique, mais aussi ne pas arriver au stade où vous seriez allé dans de la destruction. Pour moi, il y a vraiment une notion de destruction derrière, où on se serait, on se serait détruit mutuellement, quoi. On se serait fait beaucoup de mal, en tout cas. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi? Est-ce qu'il y aurait autre chose? Ah ouais, l'oracle du chat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi? Comme s'il fallait vraiment purifier cette histoire. Pour moi, elle est là pour purifier quelque chose, cette histoire. Elle est vraiment là. Il y a une notion de... Les fins ne sont pas forcément tragiques, tu vois. Il y a un truc de... Ça se finit pas forcément de façon tragique ou dans le conflit, etc. Alors, bien sûr que là, il y a de l'incompréhension. Il y a un truc de... je mesure pas tout, je comprends pas pourquoi, machin. Qui te laisse toi, ben forcément, un peu en boucle par rapport à ça. Mais il y a un côté de... toutes les histoires ne sont pas tragiques, ne finissent pas de façon tragique. Il y a une notion aussi, peut-être que cette histoire, elle t'a permis aussi de voir que la relation pouvait être légère et pouvait se passer dans la légèreté. J'ai une notion comme ça de légèreté. Peut-être que cette histoire, elle t'a permis de voir que la relation peut se passer dans la légèreté, peut se passer de façon super simple, peut tout ça. Chose que tu n'avais peut-être pas forcément avant. C'est pour ça que je t'ai dit, tu as travaillé l'estime de toi. Peut-être que cette relation aussi, elle t'a fait travailler l'estime de toi-même. Peut-être qu'elle t'a amené à t'aimer, à te recentrer à l'intérieur de toi, à t'aimer toi, à t'apporter tes réponses à toi aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, il y a l'effet miroir dans cette relation aussi. Qu'est-ce qui t'a renvoyé cette personne? Ta beauté. Il y a une notion aussi, c'est comme si cette personne, elle t'avait renvoyé ta fraîcheur. La fraîcheur qu'il y a à l'intérieur de toi, de waouh, putain, mais quand on est avec toi, c'est trop cool, quoi. Toi, j'ai un truc comme ça. Et toi, t'as une. J'aime bien ton énergie. J'aime bien ton énergie parce qu'il y a un truc de waouh, elle est cool ton énergie. Elle est cool. C'est frais avec toi. T'es plutôt optimiste. T'es plutôt dans quelque chose de positif. T'es plutôt euh, avec une belle énergie. Moi, ouais, je sens une belle énergie vers toi. Et c'est comme si toi, cette énergie-là, bah, tu mesurais pas aussi. Tu mesures pas, bah, tu la mesures pas cette énergie-là. Alors, c'est normal, on a toujours du mal à savoir ce qu'on dégage et ce qu'on apporte aux autres, etc., etc. Mais c'est comme si on te disait, mais si tu arrivais, et c'est un peu ce qui s'est passé, je pense, avec cette relation, c'est comme si on t'avait dit, mais regarde, cette fraîcheur, ce truc cool, léger, qui fait du bien, où tu t'es senti super bien dans cette relation, mais en fait, c'est pas cette personne... Alors, c'est pas cette personne qui te l'a apporté. En fait, c'est quelque chose que tu peux créer avec n'importe qui parce que c'est une énergie qui est à l'intérieur de toi. C'est ton énergie de base, limite c'est ton énergie primaire. Cette énergie que tu as ressentie dans cette relation, c'est ton énergie primaire de base. Enfin, c'est limite cette énergie qui est complètement ancrée à l'intérieur de toi. Et quand je te disais, il y a quelque chose qui est hyper ancré à l'intérieur de toi, qui est là depuis longtemps, etc. Mais en fait, c'est ancré à l'intérieur de toi, mais tu n'arrives pas à le voir. Tu n'arrives pas à voir que cette énergie-là, elle t'appartient complètement. Et c'est pas cette personne, en fait. C'est pas cette personne qui t'a... alors, elle a été le miroir. Ça, on est tout à fait d'accord. Elle a été la révélatrice de cette énergie. Mais tu as associé cette énergie à cette personne. Alors qu'en fait, cette énergie, elle est à l'intérieur de toi. Et du coup, cette énergie, tu peux la voir dans n'importe quelle relation, puisque c'est l'énergie qui est à l'intérieur de toi qui va, du coup, ressortir à l'extérieur pour pouvoir être transmise aux autres. Et du coup, avec ton énergie profonde qui est comme ça, tu vas attirer à toi des personnes dans cette énergie-là. Ou tu vas pouvoir les amener à cette énergie-là. Pourquoi tu n'arrives pas à la voir, cette énergie? Un excès d'humilité, j'ai.
j'ai une notion d'excès d'humilité, quoi. Enfin, c'est comme si... alors, l'humilité, c'est bien, hein. C'est très très bien, l'humilité, parce que les gens qui ont un ego surdimensionné, ils sont... voilà, hein, un peu du mal. Les gens qui se la pètent, là. Mais toi, c'est comme si à trop te vouloir... à trop vouloir te diminuer par rapport aux autres, c'est ça en fait. Tu veux tellement te diminuer par rapport aux autres, mais en fait, arrête de diminuer, parce que de toute façon, ce qui se passe à l'intérieur, c'est puissant. C'est ton énergie, et ton énergie, tu peux pas la diminuer. Je suis désolée, hein, mais elle est là, elle est là. Peut-être ça qui fait que tu as pu avoir peut-être des jalousies autour de toi, ou des coups foireux, si tu es une femme, des coups foireux de la part d'autres femmes, ou de la critique, ou des choses comme ça, mais c'est parce que c'est ton énergie qui renvoie à ça, tu vois. Euh, cette énergie à l'intérieur de toi, elle est là, que tu veuilles la cacher ou non, elle est là. Et même si tu essayes de la cacher, bah tu peux pas. Je suis désolée pour toi, tu ne peux pas. Parce qu'elle elle fait partie limite de tes cellules, cette énergie-là, tu vois. Et à trop vouloir ne pas éblouir, ne pas machin, de toute façon tu le fais sans le vouloir, à trop vouloir ne pas assumer, mais parce que tu as peur de tomber dans l'ego, tu as peur de machin, que tu arrives au stade où tu ne reconnais pas limite ta propre valeur, quoi. Tu vois, il y a un truc comme ça, tu as travaillé l'estime de toi, tu as travaillé la confiance en toi, etc. Mais il y a un truc où c'est pas complètement intégré parce que c'est comme si tu avais associé le jour où je me reconnecte complètement à cette lumière et où je l'assume complètement, où je la marche complètement, cette lumière, où j'incarne complètement qui je suis, c'est comme si c'était associé à quelqu'un qui se la pète et qui est dans l'ego. Tu vois? Alors que pas du tout. Pas du tout, parce que moi je sens pas du tout de l'ego, je sens pas du tout chez toi quelqu'un qui pourrait être prétentieuse ou prétentieux. Mais pas du tout, pas du tout. T'es pas comme ça. T'es pas comme ça. Euh, Là, sur ça, moi je t'inviterais, c'est l'info que j'ai, je t'inviterais à aller creuser le transgénérationnel du côté paternel, du côté de ton papa. Il y a un truc comme ça peut-être qui est du côté paternel, au niveau transgénérationnel, de faut pas trop se montrer, quoi. Pas trop se montrer, ou alors peut-être quelqu'un qui s'est beaucoup montré, ça lui a apporté des problèmes, enfin, va creuser le transgénérationnel. C'est comme s'il y avait une mémoire, il y a un truc qui fait que on est dans un excès d'humilité, mais du coup un excès d'humilité qui nous dessert et qui fait qu'on n'arrive pas à voir pleinement notre valeur, pleinement ce que nous, on apporte au monde aussi. Parce que là, toi, ce que tu apportes au monde, alors oui, en effet, c'est dommage que ce soit pas complètement reconnu chez toi, parce que le jour où ce sera complètement reconnu, mais tu vas apporter au monde des choses fabuleuses. Enfin, moi, chez toi, il y a vraiment une énergie de joie, de bienveillance, d'amour. Il y a un truc qui est sublime, qui est sublime. Mais vu que tu le diminues, vu que tu essaies de le cacher, tu essaies de le diminuer, tu essaies de tout ça, peut-être qu'en effet, ça t'amène à certains moments à être dans l'ego ou à être avec des personnes qui sont dans l'ego. Peut-être. Il y a peut-être quelque chose autour de l'ego, autour de toi. Ou en toi. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, va voir la lignée des hommes. Va explorer la lignée des hommes chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment sont les hommes chez toi? Moi, je t'invite fortement à aller creuser de ce côté-là. Ça te fera aussi référence sur... il y a quelque chose à faire péter sur la lignée des hommes chez toi, d'accord? Qui va peut-être aussi te faire prendre conscience sur pourquoi tu as été attiré par tel profil d'homme. Il y a quelque chose que toi, tu as déjà compris, on est d'accord? Mais c'est comme s'il fallait le voir sous un autre angle. Voilà. Prendre encore plus de hauteur, encore plus de distance. Et aller le comprendre, mais encore différemment. Voilà. Les guérisons, c'est des couches et des couches et des couches et des couches. Et des fois,
sur la même problématique, tu peux y revenir à plusieurs reprises, mais sous un angle différent. Parce que à chaque fois, on vient nettoyer. Tu sais, c'est un miroir. C'est comme s'il y avait un miroir avec je ne sais pas combien de faces. Tu sais, une boule à facettes. Tiens, une boule à facettes. Voilà. Une boule à facettes. Et ben, tu as nettoyé des petites facettes, mais tu les as pas encore toutes nettoyées. Et il y a encore des petites facettes à nettoyer. Ok. Eh bien, écoute. J'espère déjà que tout ça, ça aura pu t'aider. Dans l'extension, j'irai voir un peu le prévisionnel pour toi. Qu'est-ce qui pourrait se manifester pour toi, etc. Moi, je partirai du principe que tu as déjà fait un peu un job autour de toi, tu vois. Ou qu'est-ce que tu es en train de manifester. Et on va aller compléter peut-être un peu plus précisément sur comment on peut t'aider à débloquer toutes ces choses-là. Si cette guidance t'a parlé et que tu sens que tu as besoin d'un accompagnement pour justement prendre cette hauteur, voilà, moi je peux avoir accès au transgénérationnel, au karmique, aux blessures de l'enfance, enfin j'ai accès à beaucoup de choses de par mes capacités. Donc n'hésite pas, si tu sens que tu as besoin d'une guidance en individuel, il ne faut vraiment pas hésiter. Si je peux t'aider, c'est avec grand plaisir. En attendant, prends grand soin de toi. Garde cette belle énergie et s'il te plaît, essaye de la laisser s'exprimer au monde parce qu'elle est tellement magnifique, cette énergie. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt. Bisous, bisous. Bonjour à toi qui me rejoins sur le tas numéro 2. Bienvenue à toi qui as choisi les barrettes. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe de ton côté. Moi, au niveau des huiles, au niveau des cartes et tout ça, j'ai demandé vraiment quelle était ton énergie. Dans quelle énergie tu es en ce moment. Voilà. Ça me pète un peu à la tronche. Les barrettes, tu vois, elles sont mises comme ça. Et l'huile que j'ai piochée pour toi, c'est l'huile de l'unité. Et en fait, à mon avis, pour moi, dans ce qui se dessine là tout de suite, c'est comme si ta polarité masculine et féminine, elles étaient entremêlées l'une dans l'autre. Peut-être même inversées. Il y a un truc où cette unité, t'arrives pas à complètement la trouver. Je te prends une carte sur les mantras des femmes lumière de Julie et Daisy Baudin. Donc c'est un mantra de confiance en soi. La puissance de mon pardon. Je sors de ma culpabilité et de ma honte. Je pardonne. Mes erreurs, mes failles, mes échecs ne sont qu'expériences pour mieux m'éveiller à ma puissance d'âme. Je suis la merveilleuse lumière de ma vie. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas pardonné autour du masculin. Alors, soit la polarité masculine ou l'énergie masculine, soit au niveau des hommes, et j'aurais même envie de dire des hommes de façon générale. Là, comme ça, j'aurais envie de te dire, tu es une femme avec sur ta lignée de femmes souvent soit des hommes absents, soit des hommes violents, des hommes qui sont pas du tout dans le respect, qui sont pas du tout dans tout ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que tes polarités, elles sont entremêlées, tu vois, elles sont et peut-être même déséquilibrées parce qu'on a peut-être des femmes qui ont dû prendre la position de l'homme. Parce que moi, je sens aussi quand même possiblement une lignée de femmes. D'une, elles n'ont pas eu de chance. Hein. Enfin voilà, elles sont tombées sur des hommes pas cool avec elles. De deux, après, elles ont été seules. Tu vois, avec limite, c'est merde. Ah, j'ai plus le terme. Impossibilité, par contre. Pardon. Ah, j'ai des petits bugs de mots, hein, des fois. Pardon. Limite, cette impossibilité derrière de s'ouvrir de nouveau à un homme. On va aller voir un peu le programme inconscient. Ah, cordon relationnel aux beaux-parents. Je m'oublie pour mon homme ou pour ma femme. En effet, il y a vraiment quelque chose qui est entremêlé autour de ça. Tu vois, je m'oublie pour l'autre. Alors peut-être aussi des femmes qui ont été très soumises, qui se sont complètement oubliées, confondues dans l'homme et qui du coup ont accepté des choses de la part d'hommes qui n'étaient pas très cool. Pas très cool du tout même. Oui, celui-là il me parle bien. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme info sur toi? Qui es-tu? Difficulté relationnelle, mais surtout difficulté à communiquer.
c'est soit tu dis rien, j'ai l'impression que c'est soit tu dis rien, soit tu exploses. Il y a un truc comme ça chez toi, mais alors dans l'explosion, j'ai quelqu'un qui... là, par contre, ça part masculine, il n'y a pas de souci, elle rentre en action à cet endroit-là, tu vois. Soit tu dis rien, soit tu exploses. Ok. Un féminin qui a été grandement blessé. Ouais. Alors peut-être que ça parlera qu'à une personne, ou peut-être pas du tout. L'info que j'ai, c'est limite comme si tu avais été abusé par ton beau-père. Geste déplacé, hein. Moi j'ai une notion de geste déplacé, enfin voilà, mais c'est déjà bien assez. Et c'est déjà bien de trop. Et que ta mère avait pris la défense de ton beau-père. Tu vois, qu'elle ne t'avait, c'est comme si ta mère ne t'avait jamais choisi toi, et qu'elle a pris la défense de de son conjoint, tu vois. Et le féminin blessé, il est vraiment à cet endroit-là aussi. J'ai une notion où les femmes ne se soutiennent pas dans la famille. Elles n'arrivent pas à se soutenir les unes les autres. En même temps, elles sont empêtrées dans leur propre truc, là, et elles ont du mal à pouvoir aller se soutenir les unes les autres. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme info? Des choses qui se sont passées à l'adolescence. J'aurais la perte d'un parent ou quelque chose comme ça à l'adolescence. Pour certaines. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur toi de façon peut-être un peu plus générale, hein? Ok. C'est comme si tu te cherchais toi dans qui tu étais aussi. Vraiment, il y a un truc de... Ok, en conflit avec toi-même. Il y a un truc où toi-même, tu t'es pas pardonné à toi-même, hein. L'histoire du pardon, mes erreurs, mes failles, mes machins. Il y a un truc sur lequel tu culpabilises, où tu as l'impression de porter la faute, et que tu t'es pas pardonné. Moi, j'ai limite une notion, c'est comme si il s'est passé quelque chose, quoi, je sais pas. Mais c'est comme si aussi tu portais toute la responsabilité de ce qui s'était passé, tu vois. Et là, en ça, c'est pas juste, hein. On a tous notre part de responsabilité, d'accord? On va prendre un exemple. Quand on tombe sur un pervers narcissique ou sur un manipulateur, alors oui, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui vient faire qu'on va chercher ce profil d'homme. On est victime de la manipulation, de la perversion de tout ça, de cette personne. Notre part de responsabilité, parfois, elle se situe aussi dans le fait d'avoir accepté. Alors, il n'y a aucun jugement par rapport à ça, parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas faire autrement que d'accepter, hein. On ne pouvait pas faire autrement que d'accepter d'être malmené, d'être manipulé, de machin, pour X raisons, d'accord? Et là, c'est nos blessures qui nous ont fait souvent un manque d'amour de soi-même, un manque d'estime de soi-même, souvent des blessures beaucoup plus profondes, souvent tout ça, qui font on s'est senti dans cette obligation d'accepter, d'accord? Mais là, à cet endroit-là, notre responsabilité, elle se situe aussi à cet endroit-là, de se dire, bah oui, c'est vrai, il m'a fait ça, mais j'étais pas non plus obligée d'accepter, j'étais pas non plus obligée de rester. Et ma responsabilité peut-être à cet endroit-là, elle aurait été de partir, peut-être de partir avant, etc., etc. Maintenant, j'ai pas pu le faire parce que je ne pouvais pas. Je n'avais pas les armes. Et j'avais peut-être des choses à comprendre. Et toi, il y a un truc de je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux, je sais pas. Enfin, moi, je sens quelqu'un qui est paumé, quoi. Qui est vraiment dans ce truc de quête de soi, de quête d'amour de soi, de tout ça. Mais il y a un truc, c'est comme si on te disait, mais libère-toi de ta culpabilité, quoi. Arrête aussi de t'auto-flageller, bordel. Aïe! Soit ta meilleure amie. Est-ce que si ta meilleure amie venait vers toi et qu'elle te disait j'ai merdé, je suis tombée sur un machin, tel profil de mec, peu importe, on s'en fout. Est-ce que tu l'enfoncerais? Est-ce que tu lui dirais mais t'es complètement c'est bien fait pour toi, nanana, nanana. Est-ce que tu serais méchante avec?
Non, je ne pense pas. Auquel cas, tu n'es pas une très bonne amie. Pardon. Mais je ne pense pas. Tu serais plutôt dans quelque chose de bienveillant, dans bah, écoute, tu as fait comme tu pouvais, peut-être que tu l'as pas vu, etc. Tu aurais des paroles réconfortantes. Alors pourquoi ces paroles réconfortantes, tu ne les as pas avec toi-même? Petite question. Parce qu'il y a un truc aussi où ta mère, toi, il y a un lien, il y a un parallèle qui se fait, hein. Ta mère n'a pas eu des paroles réconfortantes pour toi, elle n'a pas pris ta protection et ta défense. Et là, peut-être qu'il y a un gros travail à faire sur le rééquilibrage de ta part féminine, euh, du clan des femmes, quoi. Le clan des femmes chez toi. Il y a un truc à réparer, j'entends. À réparer au niveau du clan des femmes, quoi. Pour pouvoir aller après, peut-être réparer le clan des hommes. Mais déjà, il y a le clan des femmes à aller s'occuper en premier, quoi. Et le pardon. Le pardon. J'ai une notion aussi, peut-être, hein, peut-être que tu es en colère après ta maman qui a choisi un conjoint, je sais pas moi, violent, avec des gestes déplacés, je sais pas comment. Alcoolique, peut-être, je sais pas. Mais, alors, tu vas peut-être pas aimer ton. Ou alors, toi, peut-être pas, mais en tout cas, ton ego ne va peut-être pas aimer. Euh, Vous vous ressemblez, ta mère et toi, finalement. Euh, Dans le sens où ta maman, elle n'a pas pu faire autrement non plus. Parce que pour moi, il y a peut-être quelque chose de plus haut. Et si tu vas pas voir l'origine du pourquoi les femmes ont commencé à faire passer leur conjoint avant et à se sacrifier complètement pour l'homme, alors il y a quelque chose de très culturel, on est d'accord, hein. Euh, Mais il y a un élément, il y a une source, il y a une racine. Et si tu vas pas voir cette racine et que tu vas pas pardonner et libérer cet ancêtre, ça peut pas redescendre. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi? Okay. Peut-être que toi, tu serais dans les débuts de prise de conscience. Peut-être que tu es dans ce début de travail sur toi. Euh, alors, j'entends de réel travail sur toi, c'est-à-dire de réelle remise en question. Pour moi, pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Euh, Faire des séances de Reiki, c'est pas travailler sur soi. Je suis désolée, hein, mais non. Aller faire des séances de magnétisme, de Reiki, de machin, de trucs, où l'autre finalement travaille à notre place, c'est pas faire un réel travail sur soi. Et ça vient pas bousculer l'ego. Parce que finalement, si on veut vraiment se faire ce travail sur soi, faut aller bousculer l'ego. Et alors, il est un peu coriace, hein, lui, des fois. Puis là, il y a des choses qu'il n'a pas envie d'entendre, il y a des choses qu'il n'a pas envie de changer, il y a des choses compliquées, quoi. Et c'est ça un travail sur soi, en fait. C'est aller se dire, ah, là, j'entends quelque chose, ça me dérange, j'aime pas du tout ce que j'entends. Mais en même temps, je sais au fond de moi que c'est ma vérité. Et je sais que c'est ça qu'il faut que je change, tu vois. Et c'est comme si toi, ben, peut-être que là, tu es dans cette démarche-là de vraiment aller faire ça. Du coup, aller faire un travail sur toi, sur soi, c'est aussi apprendre à se connaître, hein. Toi qui sais pas trop qui tu es, qui te cherche un peu, je te sens un peu perdu, tu vois, un peu déstabilisé, paumé. Enfin, qui suis-je, où suis-je, que fais-je, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai vécu tout ça, etc., etc. Ben c'est justement en allant faire ce travail sur toi qu'il y a des choses qui vont prendre sens à l'intérieur de toi, qu'il y a des réponses qui vont être apportées, qu'il y a des choses que tu vas comprendre, que tu vas pardonner, que tu vas libérer. Et plus tu vas aller à l'intérieur de toi, plus tu vas faire ce travail sur toi, plus tu vas savoir qui tu es. Et plus tu vas te connaître toi aussi. C'est-à-dire dans tes réactions, dans ce qui est juste, pas juste. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça appartient à l'autre? Est-ce que ce qu'on me dit, c'est une projection? Est-ce que c'est l'autre qui a sa propre projection sur moi? Ou est-ce que c'est réellement quelque chose qui est chez moi et que je dois peut-être aller regarder? Peut-être ou pas, hein, tu sais, on n'est pas obligé d'aller tout regarder, hein. Tu vois, il y a tout ça. Et toi, je sens que tu es vraiment dans ce début-là. Dans ce début-là. Eh bien, bienvenue. Bienvenue sur ce chemin de retour à soi. Bienvenue, bienvenue. Hmm. Il y a un côté aller rendre justice.
il y a beaucoup d'injustices qui ont été vécues, en tout cas qui sont prises comme des injustices, qui ont été vécues comme telles par toi dans l'enfance. Au niveau de l'enfance, moi je sens un enfant intérieur qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la blessure d'injustice. Euh, du coup, quand on est dans cette blessure d'injustice, alors tu vas peut-être pas aimer non plus, je suis désolée, hein, mais c'est moi les constats que je fais. Hein. Dans la blessure d'injustice, on peut être souvent dans la plainte. Tu vois, dans le. C'est pas juste, quoi. C'est pas juste, puis nanana, puis il m'arrive ci, puis il m'arrive ça, puis machin, puis truc. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Si on est dans cette blessure d'injustice qui est prégnante, euh, mais qui prend racine, tu as possiblement vécu de réelles injustices à l'enfance. Hein. Je ne remets en aucun cas ça, d'accord, en cause. Tu as possiblement vécu des injustices à l'enfance. Ça, c'est peut-être indéniable. Mais peut-être que là, il faut aller te rendre justice. Tu vois, aller reconnaître cet enfant qui a été victime de, et à un moment donné, sortir de ça et puis dire, ouais, ok, mais ça va pas diriger toute ma vie, quoi. Reprendre ta responsabilité, elle se situe à cet endroit-là dans le fait d'aller mieux, d'aller prendre soin de toi, d'aller être juste avec toi-même aussi. Parce que tu crois que tu es juste avec toi-même quand tu t'auto-flagelles de tes erreurs, de tes choix, de tout ça. Non, t'es pas juste. Non, je suis désolée, t'es pas juste. Donc forcément, si t'es pas juste avec toi, autour de toi, il y aura que de l'injustice et tu vas attirer que des situations qui sont injustes, mais qui en plus vont alimenter le côté où tu te plains, le côté enfin tu vois, c'est un peu le chien qui se mord la queue, d'accord? C'est un peu tout ça, d'accord? Mais la blessure d'injustice, c'est vrai qu'on peut être souvent dans la plainte et dans la victimisation. Dans ce côté, c'est pas juste, c'est pas de ma faute, etc. Euh, mais déjà, juste d'aller reconnaître, ben ouais, à l'enfance, ouais, j'ai vécu des injustices. J'ai été victime de... Là, voilà, aller reconnaître cette victime dans l'enfance pour que cette victime ne soit pas aussi en train de diriger toute ta vie en ce moment. Ok, est-ce qu'il y a autre chose pour toi? C'est rigolo parce que je serais pas surprise. Hein. Je sais pas, peut-être un papa absent qui n'a pas été là, etc. Mais la carte du soleil, c'est aussi le masculin. Moi, je t'ai dit d'aller travailler ta lignée de femme pour pouvoir aller après travailler ta lignée d'homme. Je sais pas ce que c'est le masculin qui est derrière. Je sais pas si c'est ta lignée, je sais pas si c'est ton papa, je sais pas. Il y a un truc, il y a un homme qui est derrière toi. Euh, mais où il y a énormément d'amour pour toi. Alors, tu auras certainement, tu sauras, toi, de qui je parle. Et c'est comme si, en fait, cette énergie, cette entité, cette énergie, je sais pas ce que c'est, mais en fait, c'est comme si cette énergie, elle allait pouvoir te donner la force de pouvoir aller de l'avant et limite la lumière au bout du tunnel, tu vois. Il y a un truc comme ça, il y a un masculin autour de toi, euh, vivant ou non, tu vois. Je j'arrive pas à savoir. Et là, on est sur du général, donc j'aurais pas une information claire dans le sens où on est sur du général et voilà. Mais il y a une entité masculine derrière toi, vivante ou morte, je ne sais pas, euh, qui est un vrai moteur pour toi. Et c'est comme si on te disait, mais appuie-toi sur ça. Appuie-toi sur cette énergie masculine. C'est comme si elle te donnait la lumière au bout du tunnel. Là, tu as besoin peut-être de te raccrocher à quelque chose, de sentir qu'il y a une énergie masculine qui est derrière. Alors, peut-être aussi c'est l'espoir, tu sais, du prince charmant et c'est ok. Hein. C'est tout à fait ok. Tu vois, peut-être si tu as besoin de te raccrocher au un jour je trouverai cette personne qui me correspond, etc. Ou si t'es dans un parcours de flamme juju, le jumeau il va revenir, etc.
Ok, alors après, il faut pas que ce soit, ça reste de l'illusion, mais là, pour moi, aujourd'hui, dans toi, dans ton énergie, je pense que justement, ce côté espoir de, pardon, c'est vraiment ce qui va te donner la force de continuer d'avancer. Ouais, c'est vraiment ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour toi? Oh, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, hein. Ah bah oui, et toi des pierres, bien sûr. Tu peux essayer. Ah, quartz rose pour toi. Ouais, bah ouais, complètement. Tu peux essayer de porter du quartz rose. Quartz rose et j'ai aussi, merde. Ah, cristal de roche. La tribu, l'ours. Là, pour moi, c'est peut-être aussi mettre un peu de côté. Alors, possiblement prendre de la distance avec de la famille, avec ta famille. Euh, qui peut-être elle est prise, tu sais, dans ses schémas. Tant que tu es aussi dans un, je sais pas comment dire, dans un environnement qui tourne en rond, qui est tout le temps dans les mêmes schémas, etc., tu peux pas non plus avancer. Tu y reviendras, mais quand toi-même tu auras fait tes propres guérisons. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'alimente autour de alors, la famille, la tribu, ça peut être aussi les amis. Enfin, c'est comme s'il y avait une prise de distance à prendre avec certaines personnes autour de toi qui peut-être te maintiennent dans cet état, bah, possiblement de plainte, de je vais pas bien, de machin, de truc, tu vois. Merter, elle a eu de sudation. C'est quoi que tu veux me dire, toi? Je sens qu'il y a un truc de purification, quoi. Purifie-toi, ouais, purifie-toi. Va en nature, mais oui, va en nature pour te purifier. Enfin, fais des rituels de purification. Toi, à la limite, c'est vraiment ça, pouvoir aller purifier l'ancien. Euh, pour moi, il y aurait des rituels hein, à poser en nature euh, pour te délester de l'ancien. Moi, je sens un besoin d'un gros nettoyage du passé, comme si là, aujourd'hui, le passé, il était un peu en train de saturer ton présent et ton avenir, tu vois. Il y a des choses à lâcher au niveau du passé. Alors, moi, j'aime bien donner des petites images, tu vois. C'est comme si tu avais, je sais pas moi, un sac rempli de riz, tu vois. Mais ton riz, c'est toutes tes situations du passé, c'est toutes tes émotions du passé, c'est tout ce qui s'est passé dans le passé. Donc ton sac, en fait, il est rempli, il est en train de déborder. Tu peux plus mettre de nouveaux grains de riz parce que ça déborde, donc c'est plein. Si tu vides pas ce sac, tu peux pas avoir de nouveaux grains de riz qui sont du coup des nouvelles situations ou des nouvelles personnes ou des nouvelles histoires, etc. Tu vois? Et là, on est vraiment en train de te dire, il y a des rituels de deuil à poser, il y a des choses à faire pour te libérer complètement du passé, pour pouvoir rentrer dans un nouveau cycle. J'ai une notion de nouveau cycle hein, pour toi qui arriverait à l'automne si là tu y vas. Pour moi, un nouveau cycle pourrait arriver à l'automne. Hein, mais là, il va falloir te délester de certaines choses du passé. Purification, rituel, etc. Rituel de deuil, rituel de je laisse partir, de je me libère de tout ça. Voilà, je pense que je suis allée au bout. On ira voir un peu dans l'extension un peu plus loin, puis un peu voir aussi ce que tu manifestes. Pour toi, j'irai presque à partir de l'automne. Qu'est-ce que tu vas commencer à manifester d'ici l'automne, tu vois? Enfin, je sens un nouveau cycle à l'automne hein, pour toi. Donc, on va voir. Je verrai en fonction d'eux. Les extensions, c'est un peu plus précis parce que vous êtes beaucoup moins nombreux. Donc, n'hésite pas à prendre l'extension et au-delà de ça, n'hésite pas à venir en guidance si tu sens vraiment que tu as besoin de cet accompagnement. Moi, je peux te donner mes clés, mes outils, mes expériences. Enfin, je peux t'apporter et t'aider sur ce chemin justement de libération et de reconnexion à toi. Pardon, je vais aller boire un coup. Parce que là, j'ai la gorge qui sèche. Je te fais tout plein de bisous.
prends soin de toi. Ouais, prends grand soin de toi et sois ta meilleure amie. Bisous, bisous et à tout bientôt. Bisous. Bonjour à toi qui me rejoins sur le tas numéro 3. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Alors, pour toi, là, je me suis vraiment connectée sur qui es-tu, quelles sont tes énergies, au moment où tu regardes la vidéo, qu'est-ce qui se passe. L'huile que j'ai piochée pour toi, c'est vitalisation, d'accord? Et bizarrement, le bracelet que j'ai pris, c'est un bracelet en labradorite. Labradorite qui est quand même une pierre de protection, notamment émotionnelle, que je te conseille fortement, la labradorite. J'adore la labradorite. Protection émotionnelle, et toi, je serais vraiment pas surprise que tu sois quelqu'un qui te fasse régulièrement pomper des énergies. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que là, il y a un truc de vitalisation, enfin, prends soin de tes énergies, essaie de voir aussi peut-être les vampires énergétiques qui sont autour de toi. Essaye de protéger, et moi, sincèrement, une pierre que je te conseille, c'est vraiment la labradorite. Voilà. Alors, le petit mantra des femmes de lumière, mantra d'accueil de son intuition déjà. Alors moi, ce qui me vient, c'est si tu sens qu'on t'inspire tes énergies, si tu sens qu'il y a des personnes qui sont possiblement des vampires énergétiques, sans devenir parano, hein, bah fais-toi confiance. Et confiance en ton intuition. Dans les murmures de la nature, je deviens cette femme intuitive qui entend les messages subtils de la vie et des énergies qui m'entourent. Pas à pas, je trouve l'harmonie où mon âme agit dans la plus belle magie de ma vie. Ouais, toi, il y a vraiment un truc, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau énergétique chez toi. Beaucoup de choses qui se passent au niveau énergétique où on te vampirise. Ok, on te vampirise et on t'influe. Je ne serais pas surprise qu'il y ait une télépathie que tu ne conscientises pas. Ou peut-être, tu sais, des fois, tu as peut-être l'impression d'être parano, de te dire ah, mais non, j'ai l'impression que l'autre il pense ça ou machin. Bah, t'es peut-être pas si parano que ça. Ah, bah oui. Mais oui, oh, chouchou. Le plomb, alors moi, ce qui me vient, c'est vraiment, mets-toi un bouclier en plomb, quoi. Enfin, autour de toi, sincèrement, protège tes énergies, quoi. Mais vraiment. La faille où ça passe, le fait qu'on puisse te bouffer tes énergies, c'est la blessure de dévalorisation. Mais parce que toi aussi, tu te dévalorises, d'accord? Le mantra, c'est « je suis fière de moi ». Ça, je pense que tu peux te le répéter et le répéter et le répéter et encore et encore. Ouais, dévalorisation chez toi, ça me paraît tellement évident que tu as l'impression de ne pas faire confiance à enfin, de pas avoir confiance en ton intuition, qu'on te bouffe tes énergies, que tu sois du coup fatigué. J'ai même l'impression que tu les absorbes et qu'il y a des fois tu es agacé, tu sais même pas pourquoi. Et du coup, la personne qui elle-même était dans des énergies. Alors, je te donne vraiment ce que j'ai, hein. C'est comme si, en fait, tu avais des gens qui étaient ultra négatifs. Ils viennent en ton contact et, en fait, eux, ils se rechargent, d'accord? Sauf que toi, tu as tout bouffé leur caca. Tu as tout absorbé. Tu as tout absorbé. Parce que tu as cette capacité aussi à transmuter, hein. Si tu absorbes, c'est que tu sais transmuter. Tu sais le faire et tu as cette capacité. Maintenant, tu n'es pas obligé de le faire. Donc toi, tu as tout absorbé, les énergies négatives et machin et trucs. Et puis bah du coup, forcément, t'es énervé, t'es agacé, t'es pas au top de ta forme. Et l'autre, là, qui a déversé tout son caca sur toi, il te dit, mais qu'est-ce que t'es de mauvais poil? Qu'est-ce que c'est désagréable d'être avec toi aujourd'hui? Tu vois un peu ce qui se joue là? T'as compris? Je pense que tu as compris. Et tu vois, il y a un truc comme ça, et où du coup, bah, finalement, ça vient en plus à alimenter cette blessure de dévalorisation. Parce que cette blessure, elle fait que tu absorbes chez les autres, parce que inconsciemment, c'est une façon d'être aimé, hein, aussi, je pense. Donc inconsciemment, tu absorbes,
Et en plus, c'est alimenté sur, bah derrière, on te renvoie parce que t'es de mauvais poil, parce que si, parce que ça. Ouh, et puis parce que t'es susceptible en plus, hein. Ouh là là. Il y a un truc comme ça. Oh mon Dieu. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur toi? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur toi qui regarde cette vidéo? C'est quoi le message? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Moi, j'aimerais bien avoir un peu plus d'infos aussi sur toi. Ouais, l'impression que... Comme si tu avais l'impression que tes relations, elles avançaient jamais, en fait. Tu vois, ça avance pas, ça avance pas. Non seulement ça stagne, mais en plus, alors, non seulement ça n'avance pas, mais en plus ça stagne. Et j'ai presque même l'impression que ça régresse. Tu vois, il y a un truc comme ça. Ok, quoi d'autre? L'impression de revenir sans arrêt en arrière, sans arrêt dans les mêmes schémas du passé, dans les mêmes trucs. Et l'impression que tu n'arrives pas à couper avec ce passé, quoi. Oh, j'ai marre de couper. Toi, il y a un truc comme ça. J'arrive pas à couper et du coup, j'arrive pas à être dans quelque chose de positif, j'arrive pas à tout ça. Et en même temps, enfin, sincèrement, hein, moi, quand je sens, quand je ressens tout ce que tu absorbes au niveau des énergies négatives des autres, là, moi, on me montre, mais en fait, tu les absorbes, du coup, elles s'engramment un peu en toi, tu vois, elles viennent à l'intérieur de toi, donc du coup, elles viennent aussi baisser un peu ton taux vibratoire, tes fréquences, etc. Donc du coup, tu peux pas être dans des fréquences hautes. Et en même temps, quand tu es dans des fréquences hautes, que tu arrives à te ressourcer, que tu arrives à tout ça, paf, on t'en remet une petite couche. Tu vois, il y a un truc comme ça. Moi, j'aimerais bien aller creuser sur le pourquoi. Pourquoi tu t'infliges Finalement, pourquoi tu t'infliges des personnes négatives autour de toi? Tu vois, il y a un truc. Tu t'infliges des personnes qui sont négatives et en plus qui viennent te pomper, t'utiliser, te machin, et puis derrière te dévaloriser. Ça m'agace. Pourquoi? Pourquoi tu t'infliges ça? C'est quoi les... C'est quoi? Ah oui, il y a vraiment le truc où tu te fais absolument pas confiance, quoi. T'as l'impression d'être parano, en fait. Alors que tu as une intuition de malade. Non, mais sincèrement, hein, je pense que sur les 3 tas, celle qui a les capacités les plus développées, c'est toi. Télépathie, je sens la télépathie chez toi. La télépathie, c'est tu sais ce que l'autre pense de toi, hein. C'est très chiant, hein. Enfin, je te le dis tout de suite, moi, elle se développe de plus en plus. Et c'est très chiant, hein, parce que tu entends beaucoup de négatif, bizarrement. T'entends aussi positif, mais tu sais, le positif, on a toujours un peu cette difficulté, nous, êtres humains. Et puis dans ce côté où on nous a appris à bien être tout petit, etc. etc. Euh, Télépathie très 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 développée chez toi, sincèrement, je pense, qui fait que tu as l'impression que tu es parano, que bah, limite que t'es folle, quoi, alors que pas du tout, en fait. Pas du tout. Faut juste que tu prennes conscience que c'est ta télépathie. Télépathie qui, en plus, peut-être, tu vois, il y a un truc de le mental prend beaucoup de place. Parce que la blessure de dévalorisation, c'est aussi parce que toi-même, tu te dévalorises. Hein, d'accord? Donc, essaye aussi de faire le tri. Moi, je t'inviterais limite à faire, tu sais, des petits exercices d'intuition. Alors, je te donnais un truc très très con. Tu prends un jeu de cartes. Un truc con, tu vois, un jeu de cartes normal. Hein. Puis, essaye de développer comme ça, où tu essaies de deviner la couleur ou la carte qui va sortir. Déjà, ne serait-ce que ça, pour que tu puisses aller voir aussi, toi, tester ta propre intuition. Parce que je pense qu'il y a des jolies capacités chez toi qui sont là et qui sont pas du coup comprises et maîtrisées. Et si tu ne comprends pas que tu ne maîtrises pas tes capacités, elles peuvent complètement t'envahir. Et elles peuvent te donner l'impression que tu es cinglé, etc., etc. Et ça, c'est un gros travail à faire sur soi-même, de pouvoir aller différencier entre ce qui est le mental et ce qui est l'intuition. Et après, de pouvoir aussi, du coup, être juste avec soi-même, être juste dans ses ressentis, être juste dans tout ça.
Si tu as besoin d'aide, faut vraiment pas hésiter en tout cas. Mais moi, je te donne des petits conseils comme ça de faire des petits exercices pour aller développer ton intuition. Si tu es attiré par les cartes, tire les cartes. Allez, vas-y, lance-toi. Fais. Moi, j'ai commencé comme ça. Enfin, j'ai commencé sur des constellations, j'ai commencé avec mes cartes, j'ai commencé machin. Au début, je les comprenais pas. Et en fait, c'est quand j'ai lâché le mental, tu sais. Moi, c'est voilà. Ça, c'était mon chouchou. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai. C'est mon oracle bleu, tu vois. Et au début, en fait, quand j'ai tiré mon oracle bleu, euh, j'étais avec le petit fascicule. J'avais même imprimé je ne sais pas combien de feuilles qui expliquaient les cartes et puis les associations entre elles. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, j'étais dans la lecture de cartes, tu vois. Et je comprenais pas. Franchement, il y a des fois, moi, les cartes, elles me disaient des choses, et quand je regardais le message, je disais, mais non, mais c'est pas du tout ça, en fait, c'est pas du tout ça le message. Et c'est le jour où j'ai lâché le mental, le jour où j'ai dit, bah écoute, c'est quoi, on enlève ce fascicule, puis on y va à l'instinct comme ça. Je vais essayer de voir ce que la carte, elle me dit. Et ben c'est là où vraiment j'étais dans des pertinences de messages, là où j'avais les infos, c'est là où j'avais tout ça. Pour ça, là, lâche le mental, développe tes capacités. Je ne serais pas surprise que tu aies un pendule, je ne serais pas surprise que tu aies des cartes ou des choses comme ça, ou que tu sois attiré par ce domaine-là. En même temps, si tu es là, c'est facile ce que je viens de dire. Mais chez toi, il y a de réelles capacités. Alors, on en a tous, hein. Les capacités sont chez tout le monde. Mais chez toi, en fait, elles sont déjà là, mais elles ne sont absolument pas comprises et maîtrisées. Et plus tu vas les comprendre, plus tu vas les maîtriser, plus tu vas apprendre à te connaître et à connaître, à savoir si c'est du ressenti, de l'intuition ou du mental, ou des peurs, ou machin, ou truc, d'accord? Ou de l'ego. Vraiment, moi, là, c'est vraiment le travail que je t'encourage à faire. Ouais, celui-là, je veux bien, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quoi d'autre pour toi? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour toi? Comment je peux t'aider? Comment... Voilà. Blessure de dévalorisation. J'aimerais bien avoir des 2-3 petites infos déjà sur ça. C'est comme si... Alors toi, au niveau relationnel, moi j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui peut peut-être maintenir des relations parce que ça fait longtemps. Tu vois, il y a un truc comme ça, quoi. Ça fait longtemps. Genre, j'ai des amitiés depuis 20 ans, 30 ans, enfin, depuis des années, des années, des années. Ça a toujours été comme ça. Enfin, il y a un truc comme ça chez toi. Euh, c'est comme si tu avais du mal à clôturer les choses, tu vois, à dire peut-être, à tourner les pages et à dire stop, quoi, à dire non, là, en fait, cette relation, elle m'a convenu pendant un temps, mais aujourd'hui, elle ne me convient plus du tout. Là, j'en veux plus de cette relation. Parce qu'elle ne me sert pas, parce qu'elle ne sert pas mes avancées. C'est comme... Ouais, moi, j'ai vraiment quelqu'un... Pour moi, toi, tu as du mal à clôturer des choses du passé. Il y a des choses du passé que tu n'arrives pas à lâcher, notamment au niveau relationnel et peut-être relationnel amical. Ouais. L'histoire de la vie, elle est cyclique et en fait, il y a des fois... Alors ça fait cric, hein, bien sûr, parce que on s'attache, parce qu'on aime les gens, parce qu'on partage des choses, parce on vit des belles choses avec les gens. Euh, mais il y a des fois des relations, elles sont là juste pour un temps donné, en fait. Tu vois, elles sont pas là pour durer. Elles sont là pour des fois durer quelques mois, quelques années, et pas plus. Et pas plus. Et c'est c'est- c'est, euh, c'est quand on force la relation qu'elle devient du coup, bah, qu'elle devient un peu pourrie, quoi. Tu vois? Alors que si on s'autorisait à laisser partir les choses, à se dire, en fait, là, dans cette relation, je m'y retrouve plus. J'ai de l'amour, j'ai toujours de l'amour, il est toujours là, cet amour. J'ai aimé les moments qu'on a passés ensemble, j'ai adoré, j'ai merci pour tout ça. Mais cette relation, aujourd'hui, je sens qu'elle ne m'apporte plus rien
qu'elle ne sert pas à mon évolution, que à la limite elle stagne et voire même elle régresse. D'ailleurs, c'est ce que je te disais, toi, tu es vraiment dans ce truc de ça régresse, mais parce que je pense qu'il y a des choses que tu dois laisser partir. Et peut-être qu'au niveau sentimental, c'est comme si toi, il fallait peut-être que tu acceptes. Alors, dans ce que je ressens, c'est comme s'il fallait que tu passes par l'amical. Déjà, commencer à laisser partir des relations amicales qui aujourd'hui ne sont plus dans ton intérêt et du coup ne sont plus dans l'intérêt de l'autre. Enfin, c'est du donnant-donnant, tu vois. Alors, sauf si l'autre, il vient, bien sûr, se recharger énergétiquement, dans ce cas-là, c'est son intérêt. Mais il y a un truc comme ça. Passe peut-être par l'amical, à peut-être clôturer, prendre de la distance ou dire, bah non, là, moi, ça ne me convient plus. Pour pouvoir après aller sur le sentimental. Peut-être. Peut-être que ça pourrait t'aider de passer déjà par ce biais-là, par ce cap-là, tu vois. Mais moi, il y a vraiment ce truc-là, quoi. Laisse partir les choses. Ouais, laisse partir, quoi. Et si c'est du sentimental, ben, je crois que le message, il est clair. Il y a peut-être des choses à laisser partir. Si tu étais dans un questionnement, est-ce que je reste, est-ce que je pars, bon, voilà. Et encore que, j'ai envie de te dire, ça c'est ton choix, c'est à toi de prendre, ce sera à toi de vivre tes choix. Donc fais prends les choix qui sont justes pour toi. Moi, c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. La seule chose que je peux te conseiller aujourd'hui, c'est de laisser partir certaines relations et situations du passé, parce que là, c'est ce qui fait que ça stagne. Ça stagne, et du coup, tu ne peux pas vivre de nouvelles choses, et en plus, ça vient te coûter en énergie. Quand ça nous coûte énergétiquement, c'est pareil. Comment savoir quand ça nous coûte énergétiquement? Eh ben, c'est simple, on est fatigué. Comment savoir si on se fait pomper nos énergies? Ben, c'est simple, on est énervé, on est fatigué, on est machin, on est truc. C'est pour ça que chez toi, je pense qu'il y a protection à mettre. Parce que peut-être aujourd'hui tu sens pas les attaques énergétiques ou tu sens pas quand est-ce qu'on vient de te puiser, bah du coup c'est trop tard, hein, la fatigue elle est là et c'est fini, tu vois. Dans les pierres un peu plus fortes, alors moi j'aime bien, c'est l'obsidienne. Obsidienne, tourmaline noire, enfin tourmaline noire, les pierres noires aussi, elles peuvent bien protéger. Et sinon, tu sais quoi, tu vas dans un magasin de pierres, tu poses l'intention d'une pierre de protection pour toi et tu te laisses guider généralement. Et toi, t'as bon pif, je pense, donc il n'y a pas de souci. Ouais, laissez partir les choses du passé, quoi. Ok, quoi d'autre pour toi? Quoi d'autre pour toi? Ouais. Nécessité de couper, hein, franchement. Ouais. Il y a un côté aussi de arrête de te mentir à toi-même. Il y a des fois, il y a des. Tu vois, en d'autres decks, j'ai ça, quoi. J'ai l'ordre, l'équité. Enfin, à un moment donné, je pense que peut-être aussi tu es fatigué parce que tu essayes de te persuader de certaines choses et on est en train de te dire arrête de te mentir à toi-même, arrête de te manipuler. Comme si ton mental aussi vient un peu te fatiguer à te raconter son petit blabla, là, son blabla à la con qui dit oui, mais machin, et puis si, et puis peut-être que c'est toi qui as un problème, et puis machin, puis peut-être que l'autre, en fait, il a raison, c'est toi le problème, hein. Et puis machin, et puis truc, et puis machin. Tu vois, et là, c'est comme si on était en train de dire stop, arrête de te mentir à toi-même. Arrête de te manipuler. Stop. Comment tu peux faire? Comment tu peux faire pour arrêter de te mentir à toi-même et de te manipuler? Ou ça vient d'où? Voilà. Allez. Soit ça vient d'où, soit comment tu peux faire. Peu importe. Peu importe. Moi, je veux une info là. Alors moi, j'ai vraiment un truc de peur de l'échec. Alors, peut-être pour certains, il y a une notion aussi de famille, quoi, forcément. Difficulté à partir parce que peut-être difficulté financière, parce que les enfants, parce que plein de choses. D'accord? Et ça, c'est ok.
Bien sûr que c'est évident que c'est beaucoup plus facile de partir quand on est seul que quand on a des enfants, c'est évident. Mais c'est pas infaisable et c'est pas impossible. Encore une fois, c'est les blablas du mental qui viennent nous dire: «Oui, mais tu peux pas partir, tu as des enfants». Bah, il y en a plein des femmes ou des hommes qui partent alors qu'il y a des enfants. Déjà, premièrement. Deuxièmement, je pas très sympa de faire porter aux enfants le fait que le couple y perdure à cause d'eux ou pour eux. Ah, ils ont aussi ça à porter, donc attention à ce qu'on fait porter aussi à nos enfants. De façon consciente ou inconsciente, on leur fait porter des choses, mais attention à ce qu'on peut leur faire porter, parce qu'après derrière, ça peut être un peu lourd aussi des fois. Il y a une notion de l'échec avec l'homme, alors c'était une femme l'homme, c'était un homme la femme, tu vois. Il y a une notion comme ça de l'échec. Ah, oui, il y a ça aussi, il y a la nostalgie des bons moments qui ont été passés. Mais oui. Ah, c'est comme si tu te raccrochais en fait au bon moment passé. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc, c'est pour ça que j'avais la carte de l'impermanence aussi. Comme si tu te raccrochais tellement au bon moment passé que tu espères qu'ils reviennent ces bons moments qui ont été passés. Et c'est comme si on te disait, mais faut accepter aussi que les choses parfois se terminent. Il faut accepter que les choses, bah, parfois, elles ne reviendront pas. Tu vois, il y a un truc comme ça. Peut-être fais le deuil de cette nostalgie du passé, enfin, aie conscience que tu es dans la nostalgie du passé, mais du passé qui était bien, qui était lumineux, c'était cool, on s'est aimé, c'était cool, c'était trop bien. On a vécu des super moments, on s'est apporté énormément de choses, on s'est fait évoluer, on a construit des choses magnifiques. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est peut-être ça aujourd'hui, tu vois, peut-être faire le bilan de pas le passé là, ça, au revoir. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comment? Aujourd'hui, est-ce que c'est encore lumineux ou est-ce que c'est tout pourri et tout sombre? Tu vois? Peut-être là, mettre de côté cette nostalgie du passé. C'est pour ça que tu te mens à toi-même. Oh. Je sais que c'est dur de lâcher les choses. C'est vrai, c'est super dur. C'est super dur. Je peux pas te dire le contraire. C'est super dur de lâcher des choses sur lesquelles on tient, où on a mis de l'amour, on s'est investi, on a mis de soi. On a mis de soi. Mais est-ce que vraiment parce qu'on a mis de soi dans une relation, dans une situation, dans quelque chose, est-ce que ça mérite le fait, bah déjà, premièrement, qu'on se perd de soi et deuxièmement, qu'on s'épuise? Tu vois? Enfin, il y a un truc comme ça, hein. Comment je peux t'aider là? Je sens que j'ai un truc à te redire encore. Comment je peux t'aider là? J'aimerais bien te donner encore un petit truc. Allez. Comment je peux t'aider encore un petit truc là? Parce que je sens qu'il y a encore un truc à lâcher. Ou à comprendre, j'en sais rien. Non, il y en a trop. Une ou deux cartes. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Troisième œil. Ah, il y a vraiment ça. C'est vraiment toi, c'est le troisième œil. Il faut vraiment que tu ailles déployer ton troisième œil. Déplacer vos besoins de distraction. Ah, ouais. Il y a aussi une part de ta médiumnité qui te fait peur, hein, qui fait que tu veux pas voir les choses, tu vois. Tu bloques, ouais, ça me fait vraiment le parallèle. Tu bloques tu bloques ta clairvoyance, ton troisième œil, tu vois, ta clairvoyance, ta médiumnité possiblement aussi, hein, qui passe par le troisième œil. Tu bloques ton troisième œil, donc qui est la clairvoyance, le fait de voir. Mais parce qu'il y a un truc où tu ne veux pas voir. Toi, il y a un truc qui est lié en fait. C'est lié entre les deux. Ta clairvoyance, elle est liée au fait aussi que tu ne veuilles pas voir ta situation actuelle. C'est comme si en allant débloquer l'un, tu débloqueras l'autre. Donc soit tu vas débloquer ta clairvoyance et du coup tu arrêteras de te mentir à toi-même et tu verras les choses clairement, soit en allant arrêter de te mentir à toi-même, tu vas débloquer ta clairvoyance.
Moi, j'ai un truc, c'est passe déjà par ta clairvoyance parce qu'il y a un truc qui te fait peur dans ta clairvoyance. Il va libérer ce qui te fait peur dans ta médiumnité ou dans ta clairvoyance parce que là, il y a un truc qui bloque. Hein. Et tant que tu n'auras pas réglé pour moi, et ça me fait, mais putain, ça me parle complètement. Tant que tu n'auras pas réglé ton problème au niveau de ta clairvoyance ou de ta médiumnité qui te fait peur, tu te mentiras à toi-même et tu ne verras pas les choses clairement. Donc pour moi, il faut passer par ce biais-là. Pour moi. Ok? J'espère avoir pu t'aider, sincèrement. Je vais aller voir au niveau de l'extension. J'irai peut-être un peu plus loin. Ouais. Je ferai de la prédiction, ça c'est sûr. Mais je vais voir un peu comment je fais tout ça. En attendant, tu prends grand soin de toi. Ouais, prends soin de toi. Essaye d'aller voir si tu as besoin d'être accompagné sur une guidance ou autre, tu n'hésites pas. Toutes les infos sont en dessous. C'est avec grand plaisir que je pourrai t'aider sur ton chemin d'évolution. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à